Dans cet ultime épisode, Marc va devoir prendre une décision importante. Après des mois de travail, l'atelier est transformé. Les flux sont fluides, l'équipe motivée, la culture lean installée. Marc peut enfin savourer le succès. On arrive au bout d'une transformation, mais vraiment incroyable. C'est pas juste l'histoire d'un succès, non. C'est l'histoire d'un passage de flambeau. Ce moment-là où on est fier de tout le chemin parcouru et en même temps super excité par ce qui s'en vient. C'est exactement là qu'on commence aujourd'hui. Et voilà la pensée qui a tout allumé. C'est Marc, le protagoniste de notre histoire, qui l'a formulé comme ça. Tout a basculé. Pas avec une nouvelle machine, non, mais avec une décision intérieure. Le fameux passage du je au nous, de la survie en solo à la victoire collective. Pour vraiment apprécier la lumière, il faut avoir connu l'obscurité. Et au début de cette histoire, c'était le chaos total. Un leader au bord de l'implosion et un atelier qui était le miroir parfait de son propre désarroi. Regardez-moi ça. D'un côté, le chaos total, l'épuisement, les arrêts constants, le désordre qui en plus crée du danger. Et de l'autre, l'harmonie. Tout est clair, tout est fluide, tout est sécurisé. Franchement, c'est pas un simple rangement là, c'est une renaissance. Et au cœur de ce tourbillon, il y avait un homme, Marc Delcourt. Épuisé, complètement accablé. Il portait, mais littéralement, tout son atelier sur ses épaules. Il n'était pas juste un manager, non, il était le symbole vivant d'un système à bout de souffle. Bon, la question c'est, comment on sort d'un tel pétrin ? Certainement pas avec un coup de baguette magique. Non, ça se fait pas à pas, étape par étape, en utilisant les bons outils. Alors, découvrons ensemble ce chemin. En fait, tout s'est construit brique par brique. D'abord, on a posé le ciment, la communication. Super important. Ensuite, les outils ont suivi. Le démaïque pour dénouer les problèmes complexes, le Kanban pour que tout soit visible par tout le monde, les 5S pour créer un espace propre, net, sécurisé. Et ce qui est génial, c'est que chaque nouvelle étape venait renforcer la précédente. C'est ça qui a créé une dynamique impossible à arrêter. Et voilà le résultat, avec les mots de Marc lui-même. Écoutez bien les termes qu'il utilise. Vivant, motivé, ancré. On n'est plus du tout dans le jargon technique là. On parle du pool de l'atelier. Les outils, c'est plus des contraintes, c'est devenu l'ADN de l'équipe. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Cette histoire, ce n'est pas une histoire de chiffres, c'est avant tout une histoire de visage. Derrière chaque indicateur qui monte en flèche, il y a une équipe qui s'est relevée, qui a repris les rênes. Le jour de la présentation au comité de direction, évidemment, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La performance, les économies, la sécurité, tout était au vert, c'était impressionnant. Mais les deux lignes les plus importantes, c'étaient les dernières. L'engagement de l'équipe et la culture d'amélioration continue. C'est ça, le vrai trésor. Tout le reste, au fond, n'en est que la conséquence. Et là, on le voit bien, regardez ces courbes. Ce qui est dingue, c'est que tout a grimpé en même temps. La performance, la sécurité, l'engagement, l'un n'a pas pris le pas sur l'autre. Au contraire, ils se sont tirés vers le haut mutuellement. Et ça, c'est la signature d'une vraie réussite. Une réussite saine, durable. Alors qu'il aurait pu savourer son triomphe, voilà ce que Marc a dit. Et c'est peut-être ça, sa plus grande victoire de leader. Comprendre que les meilleurs outils du monde ne valent absolument rien sans l'étincelle humaine. Il n'a pas cherché à prendre la lumière pour lui, il l'a partagée. Finalement, tout nous ramène à ce mot, l'autonomie. Le vrai succès, ce n'est pas quand les gens suivent les ordres à la lettre. Non, c'est quand ils comprennent la mission. Quand chaque personne sait non seulement quoi faire, mais surtout pourquoi elle le fait et qu'elle se sent capable d'améliorer les choses. C'est à ce moment-là que le changement devient permanent. Toute bonne histoire a une fin, et celle de Marc dans cet atelier approche. Mais une fin, ce n'est pas une disparition. L'enjeu maintenant, c'est de transmettre, de laisser un héritage qui continuera de vivre bien après son départ. Pour assurer l'avenir, Marc ne laisse pas un manuel de 300 pages. Non, juste 3 règles du jeu, simples comme bonjour, mais incroyablement puissantes. 1. S'améliorer tous les jours. 2. Collaborer, toujours ensemble. Et 3. Anticiper, pour garder un coup d'avance. C'est devenu leur code de conduite. Ça, c'est sans doute la plus belle déclaration de confiance qu'un leader puisse faire à son équipe. Ce n'est pas un adieu triste, c'est une passation de pouvoir, sereine. Le vrai test du leadership, ce n'est pas ce qui se passe quand on est là, mais bien ce qui continue de se passer quand on n'y est plus. Et sur ce point, Marc peut dormir sur ses 2 oreilles. Et la boucle est bouclée. En se transformant lui-même, il a transformé son équipe. Et cette réussite collective lui offre aujourd'hui un nouveau défi, encore plus grand. L'homme qui était au bord du burn-out est devenu celui qu'on appelle pour créer des miracles. Le succès n'est pas une destination, c'est un tremplin. C'est bien plus que la fin d'un projet. C'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Marc s'en va, mais son héritage, lui, est bien vivant. Il n'a pas juste réparé une machine, il a créé un organisme autonome. Une fin heureuse?
Oui, bien sûr. Mais surtout, un avenir qui est assuré. Alors pour finir, une petite question à méditer. La vraie réussite, au fond, est-ce que c'est d'atteindre un objectif précis ou est-ce que c'est de construire une culture tellement forte qu'elle continuera d'atteindre plein d'autres objectifs même sans la personne qui l'a initiée? Une question qui, je crois, dépasse largement les portes de cet atelier. L'atelier vit par lui-même, et Marc va prendre un nouveau chemin. Il est promu et reprend une nouvelle usine du groupe. La transformation continue, ailleurs pour lui, ici pour les équipes en place, c'est le chemin de l'amélioration continue. L'histoire de Marc touche à sa fin, mais son héritage reste. Il y a quelques mois encore, son atelier était au bord du chaos, volume imprévisible, qualité défaillante, équipe démotivée, et lui, au bord du burn-out. Un cadeau inattendu, et la décision de reprendre le contrôle ont tout déclenché. Pas à pas, il a transformé sa façon de travailler, puis celle de ses équipes. La communication, la résolution des problèmes, l'amélioration continue, les flux, les goulots, la clarté de l'atelier, et même l'accueil des nouvelles recrues. Chaque idée comptait. Chaque action comptait. Chaque petit progrès a construit quelque chose de plus grand. Une machine à succès, une équipe qui respire, un atelier qui vit par lui-même. Et aujourd'hui, Marc s'en va. Promu, il reprend une nouvelle usine, prêt à transformer encore plus de vies. Mais derrière lui, tout ce qu'il a bâti continue, solide, inspirant, et vous avez été témoin de cette incroyable transformation. À vous de construire votre propre aventure professionnelle.